Bienvenue à cette quatrième capsule où nous allons voir ensemble comment personnaliser un peu l'interface d'Office 365. Ben, qui dit personnalisation dit bien entendu paramètres d'affichage, thème et ainsi de suite. Donc, on va tout de suite aller changer le thème là, qui fait en sorte que j'ai ici en haut une bande noire très morne. Donc, vous allez prendre la petite roue dentelée et puis vous voyez, il y a ici thème. Peut-être qu'un zoom écran ferait votre affaire. Voilà, on est au thème par défaut. Donc, vous cliquez sur cet encadré-là. Je vais encore une fois zoomer un petit peu. Là, vous voyez les différents thèmes. Il y a bloc Lego. Donc, on clique et puis ça nous fait un aperçu en temps réel dans la bande en haut ici. Là. Donc ici, j'ai un thème avec des montagnes qui est très bien d'ailleurs. Bref, vous parcourez les thèmes. Je vais laisser celui avec les montagnes. Tiens. Vous parcourez les thèmes et vous n'oubliez pas dans le bas de faire enregistrer. Voilà. On peut fermer cette petite roue dentelée-là et vous voyez que le thème a été personnalisé. Maintenant, il y a une chose, si vous vous êtes connecté à votre compte sans avoir fait le visionnement des capsules précédentes, vous avez peut-être commis l'erreur de mal sélectionner votre fuseau horaire. On va donc aller corriger ça. Toujours dans la roue dentelée, vous allez choisir courrier. Et vous allez voir que dans la colonne de gauche, vous allez avoir les options relatives au courrier. Vous allez faire un petit zoom. Donc, si nous allons dans Général, nous allons descendre à Région et fuseau horaire. Dans Région et fuseau horaire, vous pouvez choisir votre langue, qui est bien entendu le français Canada. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez le mettre. Le format de date, vous pouvez choisir comment est-ce que vous voulez que les dates s'affichent. Le format d'heure, de quelle façon est-ce que vous voulez que l'heure s'affiche. Et finalement, le fuseau horaire que je vous invite vivement à mettre à l'heure du Québec, c'est-à-dire l'heure de l'Est, UTC-5, heure de l'Est, là, États-Unis et Canada. Vous n'oubliez pas à la toute fin, moi, c'est grisé parce que j'ai fait aucune modification, mais si dès l'instant où je change quelque chose là-dedans, je vais changer le format d'heure. Je vais mettre celui-ci. Vous voyez, enregistrer devient disponible, il n'est plus grisé. Puis je pourrais cliquer pour l'enregistrer. Ceci dit, je le remets comme il était. Voilà, vous pouvez comme ça corriger la langue et le fuseau horaire. Autre chose qui pourrait être le fun de personnaliser, c'est la signature de vos courriels. Lorsque vous envoyez un courriel, il y a une signature qui s'affiche dans le bas. Ça, vous allez le trouver dans la colonne de gauche, toujours bien entendu, là, ici, sous disposition. On va faire un petit zoom peut-être. Sous disposition, signature électronique. Vous arrivez ici, puis vous pouvez cocher ajouter automatiquement ma signature au nouveau message que je rédige. Puis ici, vous inscrivez votre signature, vous la faites un petit peu à votre goût. Vous pouvez insérer une image, la mettre en italique, modifier la couleur du texte, ainsi que ici la taille. Bon, la police ici, le type de police, comique, 100 par exemple. Bref, vous paramétrez votre signature, vous l'enregistrez et voilà. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. En fait, dès maintenant. Pour sortir des options, on clique ici sur la petite flèche qui est vers la gauche. Là. Retour pour sortir des options. Puis vous tombez dans votre boîte courriel. On va donc rédiger un nouveau message. Vous voyez, automatiquement ici, ma signature s'est apposée à la fin du courriel. Dernière chose que vous pourriez vouloir personnaliser, je vais annuler ce courriel-ci. Vous remarquez que dans la colonne ici, les messages s'affichent, vos différents messages, la liste de vos messages, et puis vous cliquez sur l'un d'eux, puis le contenu du message s'affiche dans le panneau de droite. Certaines personnes ont porté à mon attention que c'est pas nécessairement évident, c'est pas en tout cas facile
comme repère visuel de distinguer les courriels lus des courriels non lus. Je vais zoomer un peu. Je pense vous avoir déjà fait remarquer que ici, des nouvelles, là, regardez, celui-là, il est lu, donc il est en noir et pas en caractère gras, puis celui-là, il est en caractère gras bleu. C'est en fonction, bien entendu, du thème que j'ai choisi. Là. Si j'avais choisi un thème à dominante verte, ce serait vert au lieu de bleu qui serait là. Mais le fait est que parfois, c'est pas visuellement facile de rapidement repérer les courriels non lus. Donc, il y a moyen de pallier à ça en allant ici dans les réglages. On va aller dans les réglages de courrier. Ici, je vais repréciser ce thème-là. Bon, dans les préférences de courriel, je vous le disais, il s'agit du volet de lecture. Regardez dans la colonne de gauche, presque tout en bas, il y a volet de lecture. Donc, si on masque le volet de lecture, on enregistre et on revient. Vous allez voir la différence. Je n'aurai pas l'espèce de panneau pour me faire voir les messages à la droite. Mais, d'un coup d'œil rapide, vous voyez comme c'est définitivement là, tout du gras ou tout du non gras. C'est beaucoup plus facile de repérer les courriels lus des courriels, les distinguer les courriels qui ont été lus des courriels qui n'ont pas été lus. Tiens, je viens sur celui-là. Je reviens dans ma boîte de réception. Bon, vous voyez comme ça, je viens de voir École Jean Gauthier ici. Il est visuellement plus facile à repérer. Ben, voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à en faire part à votre enseignant qui me les communiquera, qui me les fera acheminer. Et puis, on réglera vos interrogations. Merci, bonne suite.